Salut Esprit Saint. Ah bah, dis donc, Salut à tous. carrément l'Esprit Saint. Salut à tous les amis. Petite question par rapport à toi, Yumi le vrai. Savoir tu as apostasie en fait la religion. Il me semble que tu es athée. Et au juste, tu as été dans quelle religion pour info? J'étais témoin de Jéhovah. Ah ok, ok, d'accord. Et toi? Ok. Moi je suis musulman donc d'ailleurs j'ai un aspect de la religion qui est complètement différente. Dans le sens où en fait la religion pour moi c'est quoi? C'est l'intermédiaire en fait de compréhension. C'est-à-dire que l'intermédiaire du savoir et de la connaissance, pour ma part, je me sens pas religieux du tout. Je suis juste, j'ai toujours l'aspect du divin, toujours l'aspect de cette recherche, de cette quête. Mais en aucun cas, je rejette cet aspect-là. Mais par contre, je suis pas du tout religieux. Ouais. C'est-à-dire, j'ai aucun intermédiaire à m'expliquer comment, pourquoi, etc., etc. Tu as dit que t'es musulman, c'est ça? En fait, si tu veux, quand je dis je suis musulman, c'est juste pour comprendre de quelle branche j'étais. Donc, Ah, dans mais en fait l'islam. tu es théiste, Mais en réalité. pour moi, non, non, pas du tout, non, pas du tout. Musulman, pour moi, c'est un terme, en fait, qui est pas du tout religieux. Tu vois, quand je médite le Coran, la Bible, etc., le terme musulman, pour moi, n'appartient pas, et c'est pas une étiquette religieuse, pas du tout. Musulman, pour moi, c'est vraiment, comment on pourrait définir cela? Pas la soumission à Dieu, parce que ça paraît péjoratif, mais c'est l'harmonie. C'est-à-dire que être en harmonie avec le divin, c'est en gros, entre guillemets, recevoir de sa lumière, être en équilibre, être en paix, tu vois. Donc quelqu'un qui se dit soi-disant musulman et qui derrière voilà fait n'importe quoi, pour ma part, il est pas musulman. Et d'ailleurs, même moi, parce que le but d'être musulman, c'est de faire une quête, une recherche et un travail sur soi, tu vois, pour atteindre ce degré de musulman. Ouais, mais je Selon peux ta juste définition, intervenir. est-ce qu'on est Je peux musulman? juste intervenir. Je peux juste intervenir. Moi, Vas-y. j'étais ex-musulman. Bah, ça, c'est pas définition du musulman expressant. Pour moi, un musulman, c'est quelqu'un qui suit les prêchés de prophètes à la parole. Si tu veux être musulman, sinon tu es plus musulman. Tu es sorti, donc t'as inventé une religion à toi. Non, pas du tout. La religion n'a jamais existé. La religion a été créée par les hommes. La religion a été créée en sorte de. Oui, alors En fait, regarde, ne parle le pas de Coran, la musulman. Bible ou bien la Torah, ce sont des livres Oui, de connaissances oui, et de mais ne parle savoir. pas de musulman, parce que sinon tu mets de la confusion. Là, tu peux dire qu'il t'a trouvé quelque chose à toi, une vision de vie, mais juste pour pas confondre les autres et les gens qui écoutent, ne parle pas d'islam et dit musulman. Alors oui, je dis que moi, pour ma part, le terme musulman, je le vois différent dans la lecture du Coran, par exemple. Tu vois. Quand on te dit, par exemple, dans le Coran que suivre la religion d'Ibrahim, et même on ne parle pas de religion, parce que quand tu réfères à l'arabe, on parle de millata, qui veut dire, entre guillemets, qui renvoie à cette recherche de soi intérieure qu'a fait Abraham. On parle même pas de religion. Le mot religion a été traduit, on dit din en arabe, et en fait, il a été traduit par religion, alors qu'en aucun cas, quand je vais chercher dans le Coran, le din renvoie à une certaine religion, à un intermédiaire. Au contraire, on renvoie à ce travail de soi, soi-même, uniquement. Il Donc toi, tu es renvoie. coraniste. Tu es il- coraniste, toi, je veux dire. Non, pas du tout, parce que j'utilise tous les livres. Oui, mais si tu utilises tous les livres, tu prends le prophète Mohammed ou pas comme prophète? Oui, bien sûr, ouais. D'accord. C'est-à-dire que pour ma part, Donc tu prends les euh, hadiths aussi, la sunna? non, pas du tout, non. Comment tu fais Non, alors parce que quand pour... tu regardes quand tu regardes dans le Coran, nulle part dans le Coran, d'ailleurs, on te parle de Les quelconque livres, sunna, il parle de ou la de Bible, de suivre la des sunnas. Torah et du Coran. Mais si c'est des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé du coup? Comment? Si c'est des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? C'est quoi le message de Mohammed? Les messages d'ailleurs de tous les prophètes, c'est de croire en un seul Dieu unique, de prenez le bien, enfin je parle en général, hein, tu vois. Prenez le bien, de faire le bien, d'éviter de faire le mal, etc., etc. Ouais, Après, c'est le prophète il a tué une tribe de juifs, en découpant les têtes et en prenant toutes leurs femmes, c'était faire de bien.
Oui, d'accord. Après, si toi, tu prends l'aspect de ce qu'on te raconte dans les histoires, ça, c'est clair Non, que... c'est pas écrit, c'est pas écrit. Ça, je trouvais des Oui, versets dans le Coran quand il a dit quand les mois haram ils sont passés, tous les kafirs, donc les gens qui croient, mécroyants, coupent leur tête. Ça, c'est écrit dans le Coran. oui, Ouais, tu sors d'accord. avec Parce les que mots. ça, c'est la traduction française et Non, soutenue non, par... non, 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 ça c'est une Alors, arabe. je Ça c'est une réitère. arabe. Ça, c'est la traduction française qui légitime et met en place le sunnisme. Va te renseigner sur le Coran et renseigne-toi sur la traduction française qui a été soutenue et légitimée par le sunnisme. D'accord? Par exemple, les chiistes ne seront pas d'accord avec le Coran. Moi, Je pense que je tu es parle d'accord d'une qu'un arabe. chiisme dit clairement que même le Coran a été déstructuré, tu vois, et soutenu par une certaine idéologie politique. Ben Mais tu alors, trouves, pourquoi tu lis le Coran? Parce que le Coran, quand tu le lis et que justement tu te réfères à toi-même et que tu médites, tu comprends bien qu'il y a quelque chose au-delà de la lecture, c'est-à-dire que Alors, qu'est-ce que ça dit cette Surah qui dit suivant la la fréquence. Surah, désolé, la Surah qui dit quand l'Ashhar al-Haram, donc les mois sacrés sont passés, tous les mécroyants que tu trouves découpent leur tête. attention avec les mots, s'il vous plaît. Ouais, c'est, désolé, mais j'ai juste désolé. Mais c'est écrit donc c'est Oui, je écrit sais, dans mais, désolé, mais TikTok, TikTok n'aime pas Dis- l'islam. Hein. Ok, dis les choses, voilà, les têtes, voilà. Ok. Comment tu ça Décapsulé. t'inspire de décapsuler leur tête? Comment ça te mis dans une ambiance de méditation, de réfléchir. Voilà. alors là, tu as dit une traduction française, d'accord? Non, Quand c'est tu pas montes ça. sur Moi, je le l'arabe, lis en arabe. Je oui, parle oui, arabe. Moi, je parle quand tu lis Moi, je parle l'arabe, par arabe. exemple, daraba, le mot daraba, frapper, tu vois, daraba revient souvent dans le Coran, mais il revient dans des contextes différents. Ça veut dire qu'on peut pas, en fait, soutenir le mot daraba pour dire qu'il veut dire frapper. Tu vois, comme par exemple, frappe le rocher, en parlant de Moïse, on utilisera daraba. Cette recherche de soi, c'est-à-dire frappe ta tête pour, en gros, entre guillemets, de chercher en fait cette vérité qui est coincée au fond de l'intérieur. On utilise aussi le mot daraba. Donc il y a en gros, si tu veux, moi pour ma part, quand je fais mes recherches sur l'arabe, je comprends bien, et d'ailleurs l'arabe qui est une langue qui est on va dire explicite et non compliquée, dans le sens où en fait chaque mot a une signification, tu vois. Et moi, pense que je quand je pense que monte tu dans la es. traduction arabe, et, enfin, quand je monte dans l'arabe et que je cherche, tu vois, je comprends qu'il y a au-delà, en fait, de ce qu'a raconté les religieux autour de ce Coran, tu vois. C'est comme le mot homme-femme. On parle de Nisa et Rijel. Et dans le Coran, lorsque je vais chercher les mots Nisa et Rijel, je vois bien que ça parle pas d'homme et de femme, mais ça parle bien de deux consciences énergétiques qui possèdent deux aspects différents, dans le sens où quand on voit dans le Coran, le Nisa, en fait, le Nisa et le Rijal, le Nisa transmet au Rijal, donc une transmission d'énergie, et que même dans le Coran, on parle que le Nisa est aussi supérieur aussi par rapport à Alors, je pense que en tu es fait, en train. il y a un Désolé avec problème tout le de respect. traduction parce que Désolé avec le respect que j'ai pour toi. Et je connais l'arabe. J'ai passé oui, ma bien vie sûr, dans ce Coran-là. bien sûr. Et tu vas pas me venir maintenant me dire des choses qui sont pas dans le Coran. Et un truc. Et ce qu'on peut faire, c'est quoi? Ce qu'on peut faire, c'est on peut ouvrir la page de où il y a, je sais pas, prends qu'est-ce que tu veux, tu tapes et tu me prends la traduction et l'explication d'un verset que je t'ai dit, et tu vas trouver qu'est-ce que je t'ai dit. Et Bien sûr. tu peux pas bypasser des choses qui existent. Mais même le prophète, le prophète. Désolé, juste, je vais finir. Les versets sur le prophète. Je sais pas si vous savez ça, mais le prophète, en fait, il avait un enfant qu'il a, c'est pas un enfant à lui, comment on dit, adopté, qu'il a adopté. Et à certains moments, ce gars, il était marié avec une femme qui, lui, il voulait. Exactement. Mais là, tu me parles d'un point de vue coranique ou pas? Non, mais tu me parles d'un point de vue coranique ou pas? Coranique, il y a une sourate dans le Non, Coran. Il y a une sourate dans le il n'y a pas Coran. de sourate qui parle du prophète. Aucune sourate ne mentionne l'histoire du prophète. Non, mais D'accord. Mais tu rigoles, c'est pas- mais tu rigoles là. Je Bien vais te sûr. chercher. Je vais te la chercher. Attends.
Les seules versions que tu trouveras en arabe, c'est Muhammadin, Muhammadoun. Mais le mot Mohammed ne revient jamais dans le Coran. Sourate Il 33, y a verset juste, 50. ouais, juste un truc, Esprit Saint, tu as dit un truc tu t'es contredit là, ça m'a perturbé. Tu as dit en arabe, chaque mot a une définition. Mais En fait, non, chaque après, mot est juste, précis, tu vois. voilà. Mais Comme par juste exemple, je te donne un exemple. attends. Vas-y. Parce que j'ai pas fini du coup, sinon ça aurait aucun sens. Le mot daraba, tu as dit qu'il avait plusieurs sens. Le mot Plusieurs daraba, non, justement, j'ai dit le mot daraba, eux l'ont traduit par frapper, tu vois. Frapper, par Oui, exemple, c'est le sens daraba, premier. frapper, Le sens littéral. frapper la femme, tu vois. C'est le sens littéral premier, ça. C'est quoi le sens Exactement. que tu prétends qu'il est, toi? C'est quoi le sens que tu lui donnes, toi? Bah, déjà, le sens, c'est que le daraba, quand je regarde dans tout le Coran, je vois bien qu'il y a une formalité par rapport au mot qui est au-delà de frapper, d'accord, dans la méditation. Et le nisa, le mot femme, comme je l'ai dit au départ, ne fait pas référence à une femme, mais fait référence à une conscience énergétique différente du rigel, par exemple. Pour toi, c'est quoi le... Donc, pour ma part, je vois... C'est quoi? Comment? C'est quoi le sens de ce mot, alors? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Lequel le sens? Si tu peux définir le daraba? Dans le verset sur la Il femme. veut dire quoi? Dans le verset Dans sur le la verset. femme. Oui, par exemple, la Da- 434. Qu'est-ce que ça veut dire frapper? Un Nisa Daraba, 34, verset oui, 34. Daraba Nisa, si toi tu penses que c'est frapper physiquement, alors là, Dis c'est- ce que toi tu penses. C'est toi qui en a Oui, posé bien la sûr. question. Tracasse pas. Je t'ai- Nous, je on t'ai- sait que je t'ai dit que- 434, regarde. avec les Laisse-le tafsirs, ça veut dire taper, mais... Il va Alors. répondre, il va répondre. Regarde, le Nisa, pour ma part, est traduit par femme. Le Nisa, comme je l'ai dit, est une conscience énergétique différente du Rigel. Première On parle de- Ok, mais Et quand on Daraba, parle de la Daraba, 434, hein. frapper. Daraba, le Nisa, ça renvoie en fait, entre guillemets, à stopper une certaine transmission d'énergie, d'accord, entre les deux consciences, d'accord, qui fait que, en gros, entre guillemets, c'est un peu comme la Lune et le Soleil, tu vois. Le Soleil émet l'énergie, la Lune absorbe l'énergie, d'accord. D'ailleurs, c'est deux forces masculines et féminines. Et bah, dans le Coran, quand on parle de Nisa et de Rijal, donc Daraba, c'est empêcher justement une transmission énergétique négative. C'est un peu comme, par exemple, quand tu te mets en dispute. Donc avec le des prophète, personnes. il était tellement illuminé qu'il pensait tous ces pensées là. Oh. En fait, non, Je vais lire une sourate du Coran. En fait, malheureusement, je vais te dire une chose. Excusez-moi. Ceux qui se sont Excusez-moi, emparés est-ce que du je peux savoir et de répondre la à ça connaissance. Subhanallah, je vais lire la 434 juste pour que tout le monde sache de quoi on parle. La 434 dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Maintenant, tu peux, Esprit Saint, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ce que je disais au départ, je disais que ce que tu es en train de dire, c'est une traduction française légitimée par une branche, par une religion, qui est le sunnisme. D'accord? C'est des traductions qu'on ne peut pas remettre en question. Parce que D'accord, derrière, ok. il y a... Dans le Coran, c'est pas écrit pareil, du coup. C'est pas la arabe, même chose. En arabe, quand tu regardes, il y a au-delà en fait de ce qui est écrit au sens littéral. Mais le sens premier de Nisa, Un message caché. C'est un peu comme d'ailleurs, c'est un peu comme dans la spiritualité, tu vois. C'est un message caché. Si on reste dans le sens Non, littéral, non, c'est le sens frapper la femme. premier. Avant Comment? d'être Non, le énergétique, sens etc., premier c'est de frapper la Nisa. femme. Le sens premier de Nisa, C'est comme, regarde, c'est comme le mot, en fait, regarde, je te donne un exemple. C'est comme le mot salat. On te dit que la salat, qui est traduit par la prière, est une lourde obligation. J'ai tort ou pas? On Voilà. peut rester sur... Alors, quand je leur demande de m'expliquer... Nisa Non, mais et justement, Daraba. justement, Parce que pour que tu personne n'a comprennes. répondu à ça. Oui, justement, pour Oui, que tu t'as raison. comprennes. Et là, juste Bardel a raison pour moi. Tu es en train de changer de discours. Non, de non, temps en on va temps. pas Explique-nous, explique-nous, c'est parce que justement. tu as dit Bah, qu'il y justement. avait une interruption. Je peux Justement. parler 2 secondes, s'il vous plaît? Juste parce que tout le monde parle 2 secondes, juste 2 secondes. Tu as dit que c'était une interruption
de l'échange d'énergie, d'accord? Exactement. Donc, exhortez-les, donc ça veut dire dis-lui de faire ce que tu veux, quitte-la dans sa couche. C'est déjà pas un arrêt de l'échange de l'énergie, puisque tu dois la quitter dans sa couche. Et puis, arrête quand même l'échange. Donc, il y a déjà le fait que tu l'aies quitté dans sa couche, mais tu dois quand même arrêter à des échanges. Quitte-la dans sa couche, ça veut dire ne lui parle même pas, ne reste pas près d'elle, ne Ça fais paraît rien du tout. bizarre. Ouais. Mais là, laisse-la seule. Tu vois, c'est compliqué ce que tu es en train de dire. Bah, ça paraît bizarre. C'est comme, regarde, c'est comme, je donne un exemple qui est parallèle Parce pour que comprendre. C'est comme le mot, comme je l'ai dit au départ, salat. On te dit que Dieu et ses anges prient sur le Rasoul. Il y a écrit en arabe que Dieu et ses anges prient sur le Rasoul. Et on voit bien que le mot qui est utilisé est salat. Et pour ma part, salat ne renvoie pas à prière. Pourtant, on voit bien que dans la traduction, il y a écrit prière. Donc il y a un problème. Non, mais explique. Comment un Dieu que les religions t'expliquent. Attends, comment un Dieu mais explique-nous qu'est-ce que Yumi a lit. Comment tu peux de l'arabe, tu peux me lire en arabe. Moi, je comprends l'arabe. Tu lis en arabe et tu me dis qu'est-ce que lui lit, ça correspond pas à ce qui s'écrit en arabe. Mais dis-nous ce que toi tu interprètes de la sourate 4, verset 34, s'il te plaît. Je n'interprète en aucun... Enfin, déjà, je viens pour échanger en général. Je vais pas rentrer pour interpréter ou... Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est alors, qu'est-ce que tu comprends pour revenir à ce que je disais, c'est que les religions sont l'intermédiaire, d'accord, de compréhension. C'est-à-dire que dans toutes les religions... J'aimerais bien que tu répondes à ma question, s'il te plaît. Autour de la... oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Autour de la Bible, la Torah et le Coran, nous avons toujours des intermédiaires de compréhension qui sont les religions. Comme par exemple, chez les chrétiens, vous avez le catholicisme, avec l'évangélique, avec le protestant. Les trois branches vont avoir une différente vision par rapport au savoir et la connaissance de la Bible. Tu vois, un peu aussi comme les témoins de Jéhovah, etc., etc. Maintenant, dans le Coran, c'est pareil. T'as le sunnite et t'as le chiite. Ils ont complètement deux aspects différents. Toi, qu'est-ce que tu en tires de cette sourate, s'il te plaît, de ce verset? Alors, je vais pas te parler de sourate, je vais te parler de général. De ce verset, la 434. Qu'est-ce que tu en tires? C'est quoi ta conclusion? C'est celle qui vient de lire le collègue, c'est ça? Oui. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison de leur faveur, blablabla, frappez-les. Oui, bien sûr. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que l'homme et la femme, dans le Coran, renvoie au mot Nisa et Rijal. Et quand tu regardes le Nisa et Rijal en arabe, c'est deux formes de conscience énergétique différentes. Compris. Et ça ne renvoie pas, en fait, ça ne renvoie pas à un homme et une femme. C'est complètement faux. D'accord. Mais alors pourquoi ça veut dire qu'on... Ça veut dire qu'on... Parce que là, dans pour le Coran, le coup... il y a des Nisa qui sont Rijal et des Rijal qui reçoivent du Nisa. Alors, il y a quelque chose Je peux poser une question, explique ça? Non, alors attendez, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais qu'il réponde à ma question d'abord, parce qu'il a toujours pas répondu. La 434, tu n'as toujours pas répondu. Est-ce que tu peux nous donner ta conclusion de ce verset? Parce que on s'en fout que ce soit un esprit ou pas, Nissa ou Rigel. La 434, elle est explicite. Ça parle d'obéissance, de sortir de la couche ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu en tires de ces trois étapes d'obéissance, etc. Voilà. Alors, je réitère mes propos, d'accord? Si toi, tu veux que je lise le verset au sens littéral, dans ce cas-là, je vais te donner raison. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est remettre en question la traduction que tu es en train de lire. Et là, tu me demandes, t'as toujours pas répondu à ma question, qu'est-ce que toi, tu en penses? À partir du moment où on se met même pas d'accord sur le fait... C'est quoi la bonne traduction? À partir du moment où on se met même pas d'accord sur le fait qu'il y a un problème qui se pose sur les traductions, c'est qu'on pourra même pas suivre, en fait. Tu vois? Et tu trouves pas ça bizarre? Et d'ailleurs, c'est aussi pareil pour la Bible, tu vois, qui à la base est écrite en araméen. Mais pourquoi tu es en train de sauter sur la Bible là? Parle de cette sourate là. Tu prends le Coran. Je pense que tu as Internet devant toi. Tu la prends en arabe et tu nous dis qu'est-ce que tu en penses en français. Fais-nous une traduction bien. Voilà. Oui, si tu la lis. Explique-nous ce verset à ta manière, s'il te plaît. Dis-moi la sourate, vite fait.
La sourate 4, verset 34. Parce que du coup, on aimerait avoir ta version. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Allah leur accorde à ceux-ci sur celles-là. Les femmes vertueuses de mémoire. Attends. Les femmes vertueuses protègent ce qui doit être protégé avec l'aide de Dieu. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, quittez-les dans la couche et frappez-les. Si elles se repentent, ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est grand et miséricordieux. Alors, j'avais déjà entendu parler de frapper, c'est pas frapper, mais alors, femme, c'est pas femme, ça, c'est la première fois qu'on me le fait. Mais j'avais une question, Esprit Saint. Cette interprétation que tu as donnée de femme et de frapper, etc., tu la tiens de toi ou c'est d'autres personnes qui t'ont transmis ce sens-là, cette explication-là pour ce verset? Non, c'est juste un travail sur moi-même, en fait. C'est que j'ai remis en question, en fait, le sunnisme, qui est une branche qui te fait comprendre certaines choses. D'ailleurs, les traductions que vous lisez sont des traductions issues du sunnisme. Et ça, j'ai remis en question, comme vous, parce que en lisant le verset, je me pose des questions. Je vois qu'il y Mais a... c'est ta production, c'est toi qui as produit cette interprétation-là. Comment? C'est ta production, c'est toi qui l'as créée, cette interprétation. Bah, en fait, non, c'est parce que quand tu remontes à l'arabe et en fait, tu commences à lire, tu vois qu'il y a quelques problèmes de traduction, tu vois. Non, mais je veux dire, avant toi, les savants, tout ça, ils ont pas eu celle-là d'interprétation que tu as donnée. Bah, les savants, non, ils vont pas donner cette Donc, t'es interprétation. le premier, indirectement, t'es le C'est-à-dire, premier à avoir eu cette interprétation. les savants, bon, ça dépend de quel savant on parle, mais c'est plus du sens littéral. Ça veut dire ce que vous lisez. Oui, mais comme tu m'as dit que tu la tiens pas de savants ou de gens avant toi, donc c'est toi c'est le premier à avoir eu cette interprétation-là de ce Non, verset. j'en ai beaucoup d'ailleurs qui sont comme moi. Qui disent que c'est une production énergétique, etc., dans ce sens-là, et toi, avec ces mots-là et tout. Mais bien sûr. Mais, et c'est toi le premier à l'avoir eu, ou Bien si tu sûr. l'as pris de eux? On- Vous on- avez on- tous eu la même idée? Non, c'est juste question que on s'est posé réellement les questions en allant lire l'arabe, surtout le mot nisa et rijal. Comme on voit, il y a écrit frapper les femmes. Daraba, le nisa. Et le mot nisa, quand on cherche dans le Coran, et le mot rijal, on voit bien que ça réfère pas à un homme et une femme, mais c'est bien plus profond. Ça Bon, n'a rien même à toi, tu voir. le traduis, Et à ce ça dit, moment-là, quand je frapper me les pose femmes. des questions, et j'ai plus penché aussi côté spirituel, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était profond à la base et en aucun cas littéral. D'accord, je comprends. Donc ouais, tu vas plus dans le Je pense que métaphorique, tu traduirais ce etc. verset alors. Mais le prophète, je pense que s'il vient à notre époque et qu'il voit l'immensité de toutes les interprétations qu'il y a, les plus dans tout, ça part dans tous les sens, je pense qu'il va même lui il reconnaît plus sa religion. Et un dernier point que je voulais te dire, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait il y a des modes, tu vois, et y compris chez les non-musulmans, etc., les gens qui se disent un peu spirituels, machin, ils parlent beaucoup d'énergie. Et toi, comme par hasard, l'interprétation que tu as en 2025 de ce verset et dont on ne retrouve pas de similitude dans les interprétations des savants et des gens avant toi, on ne retrouve pas ce concept-là d'énergie. Bah, on est à une époque où les gens spirituels parlent beaucoup d'énergie et tout. Bah, toi, en tant que croyant, bah, bizarrement, t'es tombé dans une interprétation qui colle un peu à ton époque. Comme si qu'il y avait des modes et que tu étais le fruit tout simplement de ton époque. En fait, tu lis un texte du 7e siècle, mais en fait, tu ne fais que l'interpréter à ton époque et qui colle avec ta vision de la vie, ton sens du bien et du mal. Et forcément, il te convient parce que c'est toi qui le façonne. Tu inventes ta religion, en fait. Non, pas du tout. On peut aller même voir dans l'histoire du prophète. Lors de la mort du prophète, donc Mohammed, il y a eu des divisions. Il y a eu des guerres. Donc, à un moment donné, si un prophète vient pour illuminer les cœurs à la base avec des paroles qui sont le Coran, qui est le Coran, pourquoi juste après sa mort, non seulement durant sa mort, apparemment, en recherchant justement dans les hadiths, etc., on voit qu'il a été apparemment empoisonné, on sait par qui, qu'il y a eu un complot, et que juste après, il y a eu des divisions et des guerres. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des enjeux de Le pouvoir. problème est dans ta prémisse. Derrière Le problème est dans ta cette prémisse, religion, Esprit Saint. Et d'ailleurs, on beaucoup, voit bien après Al-Bukhari qui a fait, soi-disant pour les sunnismes, un travail honorable. On voit bien qu'il est venu 200 ans en l'an 810 et il est mort en l'an 870, 200 ans après le prophète,
pour venir justement soutenir donc les hadiths sous le règne d'un calife abbasside. Mais ce que je ne Donc comprends je vois bien que derrière il y a quand même une légitimité, une idéologie politique. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, tu vois. Mais en fait, Surtout les oui, t'as traductions. raison, mais elle est politique dès le début. C'est ça où tu t'es fait un peu, je pense, Non, pas du tout. on t'a entourloupé. C'est qu'en fait, dès le début, en fait, le prophète, ce qu'il fait, c'est une mission politique. Il est au pouvoir, mais sauf que aujourd'hui, on vient avec des beaux projets et tout pour séduire son électorat. Mais à l'époque, tu venais avec des croyances. Ben, il y aura le paradis, il y aura ça. Je vous promets la justice, je vous promets des jouissances éternelles, etc. Et comme ça, tu te crées une communauté qui te soutient et tu accèdes au pouvoir. Et en fait, là où tu le vois, où c'est flagrant et tu l'as remarqué toi-même, c'est qu'en fait, dès que le prophète meurt, ben là, en fait, on voit même plus la religion, c'est que le pouvoir, en fait. C'est que ça s'entretue entre compagnons. Les califes, comme tu as dit, ça complote et ça finit en assassinat. Là, c'est On a flagrant. même Mais en comploté fait, la contre le réalité, c'est prophète. qu'elle est dès le début, il y a cette dimension politique et cette volonté de pouvoir, en fait. Oui, ben on a même comploté contre Mais le ce que je prophète comprends, ce que je lui-même. comprends pas, ce que je comprends pas, comment toi, une personne qui est, je suis sûr et certain qu'est un arabe, même s'il est très bon, ne sera pas au niveau de ces gens-là, tu arrives à donner des interprétations de Coran totalement différentes, d'énergie, de Oui, positivisme. moi Donc le j'attends Coran, toujours de savoir l'analyse de la l'interprétation, 434 exaction. Et d'Esprit Saint, s'il te plaît. Oui, Est-ce que c'est dans possible de le faire? 434, on te dit Ouais. par exemple en arabe, on te dit, Dalaba, pour toi, donc, Dalaba est une interruption. Bard, on s'il te te dit plaît. les hommes, Dalaba est une Non, interruption. Bard, s'il te plaît, s'il te plaît. les hommes Esprit Saint ont va autorité, s'exprimer. les hommes ont autorité sur les femmes. Au sens littéral, l'homme, comme on connaît, voilà, il a la capacité à avoir plus de droits que la femme, entre guillemets. D'accord? Donc là, on parle Alors bien que d'une quand femme. On est d'accord. là, je parle de la traduction française. Quand on repart sur l'arabe, on Non, voit non, pourquoi tu réponds pas à la question? Je t'ai demandé de donner ton interprétation de la 434. Alors, est-ce que tu peux Ouais. nous donner ta conclusion de la 434, s'il te plaît? Tu veux que je te le lis au sens littéral, quoi? Non, je veux que... Traduction Non, classique. pas... Non, toi, ton sens, ce que tu en Alors, retires. les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé. Pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Alors, et tu as dit que tu avais une autre interprétation. C'est ça? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux pas que tu me le lises. Je l'ai en face de moi. Je sais lire. Je veux que tu me donnes ton interprétation de ce verset. Comment est-ce que tu passes de ce verset-là à un autre, à une autre interprétation, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce qu'on peut sortir de ce verset d'intéressant? Il n'y a pas de souci. Ici, donc dans l'arabe, l'homme il renvoie à Rijel et la femme renvoie à Nisa. Et comme je l'ai dit au départ, c'est deux sources énergétiques différentes. D'accord. Les hommes ont Sur la autorité. 464, Nissa et Rigel sont deux choses différentes. Tu peux me le démontrer, s'il te plaît? Alors, dans la traduction, on voit, dans la traduction en arabe, je te parle de, enfin même pas traduction, l'original. Ar-rijalu kawamuna, d'accord? Kawamuna en arabe, je pars dans les détails. Si tu quittes l'application TikTok, on t'entend pas. Ah merde, ouais, désolé. Donc, kawamuna. Kawamuna, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Qawamuna, Ouais. si tu veux parler bien arabe. Non, Qawamuna. c'est Y a pas pas de grave, souci, frère, y a pas de c'est pas souci. grave, on s'en fout de la prononciation. Il n'y a Vas-y. pas de souci, mon pro, si tu veux, l'arabe. Juste essaye de pas l'interrompre, s'il vous plaît. Ok. Qawamuna, donc se lever, se dresser, se tenir debout, être stable, être ou rester debout, droit, vertical, s'élever, surgir, être, exister, avoir lieu, s'arrêter, rester, immobile, s'implanter, s'installer, effectuer, exécuter, se mettre à, occuper une place, rester en place, s'occuper de, se charger, assumer, s'acquitter. Donc, Qawamuna, il a plusieurs, en gros, traductions françaises suivant la racine. Mais on voit bien que, entre guillemets, ces deux sources qui sont Rijel ou Nissa ont certes
en gros, entre guillemets, deux énergies différentes, mais une transmet à l'autre. Donc là, on voit bien que le Rigel, d'accord, le Rigel transmet au Nissa une transmission énergétique. C'est-à-dire, en gros, entre guillemets, plus penchant du côté spirituel, tu vois. Donc là, si je reviens donc, dans la traduction française, donc les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Toi, je pense que tu es penchant du côté un peu spirituel, d'après ton panel, Yomi, le vrai. On s'en fout de ce que je suis, juste je veux savoir toi ce que tu... Non, parce qu'il y a écrit spiritualité et vrai, en fait. C'est pour ça, du coup, je te pose la question. Mais on s'en fout de ça pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'expliques. Là, imaginons, je suis ton enfant, papa. Papa, Esprit Saint. S'il te plaît, explique-moi ce verset. Ça veut dire quoi? Toi, quand tu apprends à ton enfant, tu lui donnes un apprentissage. Explique-moi, explique-moi, Esprit Saint, s'il te plaît. Papa. Non, mais regarde. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Toi qui donnes t'es un homme, tu apprends à ton fils qui est un homme, toi, tu es Rigel, ton fils qui est un homme est Nissa. Pourquoi? Parce que deux sources énergétiques. Une pour équilibrer l'autre. On est d'accord? Mais d'où sur la source énergétique en arabe, Rijal, Parce Nisa. que le mot, regarde. Non, désolé, je te laisse pas passer ça. Rijal, en arabe, ça a un sens. Rajul means man. Alors, pourquoi il y a des Nisa means pourquoi il y a des women. Nissa qui deviennent Rigel? Tu es en train d'inventer. Le problème S'il vous plaît, attendez. On revient à la base. Esprit Saint, papa, Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire le verset 4.34? Est-ce que tu peux me l'expliquer? S'il te plaît. Bah justement, j'étais en train de Mais je suis un enfant, hein. Je veux que tu m'expliques les choses simplement. Bah, le fait juste là, quand je t'explique, tu vois, quand je t'explique par exemple quelque chose que toi, par exemple, tu ne connais pas, moi je connais quelque chose, moi je suis le Rigel et toi t'es le Nissa. Pourtant, toi t'es pas une femme. Juste parce que tu réceptionnes quelque chose qui est de plus pour rééquilibrer les choses. Et donc quand tu vois les hommes ont été, enfin, je repars, les hommes ont autorité sur les femmes, ça veut dire que la source énergétique Rigel ont cette transmission à la deuxième source énergétique qui est le Nissa, en raison des faveurs que Dieu accorde à cela. Et donc tu dois te séparer de mon lit, papa. Dans la spiritualité, il faut savoir que le divin est en toute chose. D'accord. Mais est-ce que du coup tu dois te séparer de mon lit? Moi, si j'ai une lumière qui est plus grande que la tienne à l'intérieur de moi, il y a le divin, à l'intérieur de toi il y a le divin, mais sauf que toi, tu as pas le même équilibrage que la mienne. Donc moi je serai Rigel et toi tu seras Nissa. Pourquoi? Parce que la transmission énergétique va faire en sorte que toi, lorsque je vais t'illuminer, tu vas redevenir Rigel parce que tu vas faire apprendre ce que je t'ai donné. D'accord. Papa, donc, du coup, est-ce que je dois faire un raisonnement après. Est-ce que je dois... Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs. En raison des faveurs? Attends, j'ai bugué, je crois que je t'ai pas entendu. Du coup, l'absence de leur époux, c'est-à-dire, je suis ton époux en tant que fils, c'est ça? Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison de faveurs. Ton épouse, pardon. Cela, donc le divin est en toute chose. Oui, justement, je reviens à cela. En raison des faveurs que Dieu accorde à cela, sur celle-ci, le divin est en toute chose. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, c'est-à-dire le Nissa. Le Nissa doit, en gros, quand on dit obéir, c'est pas dans le sens atero, comme on dit en arabe, mais c'est plus de recevoir, c'est-à-dire recevoir l'énergie, recevoir l'apprentissage. Donc les femmes vertueuses sont obéissantes. Comme par exemple un élève, il est obéissant à son maître, tout simplement. Donc la source énergétique qui est entre guillemets le Nissa réceptionne. D'accord. Donc les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. Donc moi je suis ton fils et je dois protéger tes choses pendant ton absence. Ok. C'est ça? Alors non, avec la protection de Dieu. Et quant à celle dont vous craignez la désobéissance,
exhortez-les, éloignez-vous. Celle, c'est au Ça veut féminin ou c'est juste, ça peut être aussi au masculin? Comment? Et celle dont vous craignez la désobéissance en arabe, c'est au masculin ou c'est au féminin? Parce que du coup, je suis ton Non, mais fils. peu importe. Non, peu importe, c'est ni masculin ni féminin. C'est que la personne qui réceptionne ton apprentissage, ta lumière, si justement, comme on te dit, il est désobéissant, dans le sens où c'est une personne qui est très négative, toxique, etc., éloigne-toi de lui, éloigne-toi de la chambre. On parle pas de lui, on parle du bait. Bait, ça renvoie à la chambre intérieure divine. Donc éloigne-toi de sa chambre, éloigne-toi de cette personne, en gros, entre guillemets. Donc ça n'a rien à voir avec, en gros, ça n'a rien à voir avec la femme ou l'homme, parce qu'on voit bien que le Nisa et Rijal en arabe dans le Coran, ça renvoie vraiment pas à l'homme et la femme. Parce qu'un Rijal et un Nisa, le Nisa qui réceptionne, peut devenir Rijal, peut devenir maître et apprendre de sa lumière. Tu vois. Donc après, voilà, moi je vois. C'est comme, regarde, je vais te donner un exemple, franchement, en toute honnêteté, du mille de vrai, je vais te donner un exemple, et c'est un peu comme dans la Bible d'ailleurs. En toute honnêteté, s'il te plaît. En toute honnêteté, ouais. Dans un verset du Coran, on te dit, regarde, je vais te dire, donc, on a pris sur... Non mais attends, t'as pas fini. Justement, ouais. Tu m'as parlé du lit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite aussi. Alors, regarde, comme dans ce... Tu dois me frapper, papa? Hein? Est-ce que tu dois me frapper après avoir quitté mon lit, enfin, c'est-à-dire mon lit spirituel? Non, pas du tout. Non, faut pas le voir dans un sens frapper dans un sens physique. Tu vois? Faut le voir comment alors? Ça a rien à voir. Daraba, ça veut pas, c'est pas forcément frapper, ça a rien à voir. C'est brusquer. Tu vois? Et je commence à croire que le Coran, c'est pas un livre clair, hein. Non, pas du tout. C'est que le Coran, en fonction de ton degré de fréquence, va refléter qui tu es. C'est-à-dire une personne qui, au sens littéral, une personne qui est religieuse, forcément, lorsqu'il va lire le Coran, il va le lire comme lui le sous-entend, comme lui il est, en fait. Oui, c'est bien dommage que Dieu ne soit pas très clair. S'il faut faire ton raisonnement à toi. Mais si tu penses que Dieu, attends, tu penses que Dieu a écrit le Coran? C'est pas ta prétention? Bah non, j'ai jamais dit ça. Le Coran, le divin, il se manifeste pas dans les livres. Le divin, il se manifeste à travers ses créatures, à travers nous et à travers la nature, à travers. Une croyance qui a rien à voir avec la croyance majoritaire mainstream. Alors là, toi, t'as un islam vraiment alternatif. Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il n'est pas logique. Que tu piétines. Parce que lui, Esprit Saint, n'est absolument pas logique. J'aimerais poser des questions pour le démontrer, si je peux. C'est pas question de logique. J'ai 3 petites questions rapides. C'est pas question de logique. Bien sûr que si. Est-ce que tu peux juste répondre à mes questions? Elles sont simples. J'en ai juste 3, elles sont très simples. Ça va démontrer à tout le monde dans ce live que tu n'es pas logique. Je peux. Mais attends, droite, tu pourras. Juste, il est tout seul, l'Esprit Saint. On est beaucoup, malheureusement. On laisse un peu plus de temps de parole, s'il vous plaît. Voilà, en gros... Je vais les laisser du temps de parole. J'ai vraiment juste des questions très simples, très rapides. Oui, mais on est trop. Je vais réitérer tes propos. Moi, c'est même pas une question de logique, c'est une question de ressenti. Mais si tu veux parler par logique, le divin ne se manifeste pas à travers l'œuvre humaine. Et le Coran a été écrit, forcément, c'est une œuvre humaine. Le divin, lui, se manifeste à travers sa création, c'est-à-dire la nature, les animaux, les êtres humains, etc., etc. Donc Allah, c'est pas le Dieu. Le but du Coran... C'est pas Allah, Dieu. Comment? C'est pas Allah, Dieu, du coup. Appelle-le comme tu veux. Allah, Dieu, Yahvé, Elohim, la source, l'univers. Donc t'es déiste? Ça n'a rien à voir avec déiste. Je suis pas déiste, pas du tout. Tu viens me parler de la source, tu appelles-le comme tu veux. En fait, appelle-le comme tu veux. Dans toutes les régions du monde, chacun voit le divin d'une façon... chacun illustre le divin d'une manière différente. Mais tant que ça reste la même substance, pour moi, je le conçois.
Et si deux livres se contredisent et qui se disent saints? Non, les deux livres ne se contredisent pas, c'est les religions qui se contredisent. Ouais. Les religions, c'est Donc, l'intermédiaire de compréhension, c'est-à-dire la compréhension du Coran. les religions qui sont faites l'intermédiaire. par des hommes et qui sont du coup la substance divine, qui se contredisent, c'est Dieu qui se contredit aussi dans sa tête en fait. Pas du tout. Ah. Le savoir qu'on te donne, donc le savoir et la connaissance, sont tenants des livres, d'accord, comme le Coran, la Bible et la Torah. Ce sont des savoirs et des connaissances, tout simplement. Mais ces savoirs-là, elles vibrent en toi. Pourquoi? Quand je parle de vibration, c'est que, en fait, c'est un miroir de toi. C'est ce que tu as toujours été. Tu ressens qu'il y a quelque chose de véridique. Mais le problème, c'est que les religions sont là pour limiter la conscience de l'homme, limiter la compréhension à travers un intermédiaire de compréhension. Et c'est à ce moment-là, justement, c'est à ce moment-là où les personnes se perdent et n'y arrivent plus à y croire et rejettent justement les livres. Alors qu'à la base, ils sont là pour réfléchir et méditer, mais l'intermédiaire de compréhension va toujours te dire non, tu dois pas réfléchir par toi-même. Depuis quand, toi, tu as un cerveau pour réfléchir? Pourtant, on est tous des êtres humains, on a tous un cerveau, un cœur, on peut tous... D'ailleurs, on n'a même pas besoin de livres, en fait, pour réfléchir au divin, j'ai envie de vous dire. C'est vrai. Exactement. Hein, au final, Donc t'as pas besoin du Coran, exactement. Du coup, de droite ou de gauche, tu peux aller. Merci. Vas-y. Merci. Parce que, en plus, ça continue. Tu donnais plus d'indices que t'étais pas logique. Mais je vais quand même poser mes 3 questions. Question numéro 1. La phrase en français. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. Est-ce que cette phrase est une phrase qui autorise la violence conjugale? Donc, moi, je répète, je réitère, je redis encore que les traductions étaient soutenues par un... La phrase, elle est simple. Hein. Je parle de la phrase en français, je parle pas du Coran. Je parle de la phrase en français. La phrase en français, par exemple, si on a dans un texte de loi Tu me de la cites France, un verset une phrase du qui dit... Coran traduit en français. Non, c'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée. Il n'y a pas d'expérience. Imagine, dans un texte de loi en France, il y a une phrase qui dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les ». Est-ce que si il y a ça dans la loi française, est-ce que c'est une parole qui autorise la violence conjugale? Le Coran, en aucun cas, parle de violence conjugale. Non, on parle pas du Coran. La loi française, elle dit ça. Si toi, tu veux être de mauvaise foi et en gros être borné dans ta tête avec tout ce que tu entends. La question ne concerne pas le Coran. Il n'y a pas de souci. Je te pose une simple question. C'est simple à répondre, Esprit Saint. De quoi? Bah, je lui dis non. Si la loi française prononce cette phrase, est-ce qu'elle permet la violence conjugale? Donc, si je lis le Coran... Non, pas le Coran, la loi française. S'il te plaît, arrête de changer de sujet. Il veut pas. Non, vas-y, repose-moi ta question. Vas-y, repose-moi ta question de droite. Réitère les propos que tu as dit. Il a été très clair. Vas-y. Si dans la loi française, il y a un texte de loi qui dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les », est-ce que ce texte de loi français autorise la violence conjugale? Oui, il autorise la violence conjugale. Merci beaucoup. Deuxième question. Celle-là, elle est un peu technique. Hein. Je vais te laisser tout le temps qu'il te faudra. Allez, vas-y. Comment est-ce qu'on traduit cette phrase « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les » en arabe? Est-ce que tu pourrais nous la traduire, s'il te plaît? Pas de souci. Alors, attends. Ah, tu... Je t'en prie. Ouais, je crois qu'il va le faire. Et j'espère que tu ne demandes pas à ChatGPT de... Non, Merde, il parle pas arabe. Esprit Saint, tu parles pas arabe? Ah, si, je parle arabe. Alors pourquoi tu le fais pas? Vas-y, dis-nous comment on traduit ça. Justement, je cherche juste la sourate. Moi, je parle anglais, du coup, je peux te faire la traduction directe, si tu veux. If you fear the disobedience of your woman, beat them. Tu vois, je parle anglais, je suis capable de faire la traduction directe. C'est quoi la traduction en arabe? Et je peux te le dire en portugais. Esteja medo de que ela desobedece, bate-lhe. Si tu parles arabe, ça doit être... Merci Rachidi, mais j'aimerais que ce soit Esprit Saint qui réfléchisse à comment est-ce qu'on traduit ça. Ah, tac. Mais c'est rigolo, depuis tout à l'heure, il nous dit du coup que la traduction du Coran, machin, on peut pacifier, etc. Mais il n'a pas l'air de parler arabe. Non, c'est juste toi, tu es une personne de mauvaise foi, c'est tout.
Attends, tu rigoles là? C'est pas quelqu'un qui va chercher, qui te renseigne ou machin. Non, il ne rigole pas, il n'est pas Non, logique. Je juste l'avais à dit, mes questions étaient là pour démontrer qu'il n'est pas logique. À l'intonation de ta voix, ça se ressent. Non, mais on s'en fout du ressenti. Je pense que droite de gauche est respectueux. Il a posé des questions logiques, mais je trouve qu'il n'était pas respectueux. Il a demandé 2-3 questions. Il t'a demandé de lui dire la phrase en arabe, simplement. C'est pas une question piège. Hein. Moi, je peux te la dire en portugais. Se tu pensas que ela pode te desobedecer, bate-lhe. De droite et de gauche, tu peux le dire en anglais, s'il te plaît? If you fear the disobedience of your woman, beat them. Ok. Est-ce que tu peux le dire? Sourate 4, verset 34, c'est où on Non. Et je vais en avoir marre, Esprit Saint, si tu comment on peut dire qu'une traduction est mauvaise si on maîtrise pas la langue? Attends, regarde, Sourate 4, verset 34, les hommes ont autorité sur les femmes. Je vais. Je vais pas. Il y avait une troisième question, mais je pense pas qu'on va y arriver. Si tu ne réponds pas à cette question, je vais devoir te virer du live. Je suis désolé. Mais elle est simple, la question. Tu parles arabe? Moi, je veux que tu traduises cette phrase. Non, c'est toi qui es de mauvaise foi, là, et tout le monde l'a constaté. Justement, je suis en train de chercher. Rachidi, dis-moi, c'est la sourate combien déjà exactement? Parce que on s'en fout de la sourate, on aimerait juste que tu traduises une phrase. On te demande de faire une traduction du français vers l'arabe. On te demande de faire une traduction du français vers l'arabe, pas du Coran vers l'arabe, du français vers l'arabe. On a une phrase en français qui dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les ». Comment est-ce qu'on dit ça en arabe? Moi, je parle pas arabe, est-ce que tu pourrais nous le dire? Bah attends, je vais te chercher ça. Mais tu parles arabe ou pas? Bien sûr, ouais, je parle arabe. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour le traduire maintenant? Parce que justement, là, je remonte justement sur le verset pour voir en fait la signification des mots. On s'en fout du verset, on veut savoir Bon, vraiment, allez, vas-y. Reconnais juste que t'es pas arabophone. Non, c'est bon. Au bout d'un moment, ça suffit. Je vais vous dire, c'était quoi la troisième question, mais j'aurais pas pu la poser. Mais la troisième question, c'est la phrase traduite en arabe, qui est du coup la phrase du Coran, je pourrais pas la dire, mais Nisa, machin, et Dribuhuna. Cette phrase-là, est-ce qu'elle mentionne, est-ce qu'elle autorise la violence conjugale? Et là, je sais qu'il allait nous dire non. Mais voilà, c'est ça la magie du coranisme. En fait, phrase, je pensais pas que t'allais le bloquer aussi. T'as beau la traduire, t'as beau faire une bonne traduction, en fonction de la langue, les phrases, même si c'est la bonne traduction, ça veut pas dire la même chose. Non, mais au bout d'un moment, si c'est pour nous faire perdre du temps, ça sert à rien. Désolé. Hein. Moi, j'aime pas du tout virer les gens. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs. Mais là, c'est de la pure mauvaise foi. Et d'ailleurs, c'est Numizir qui disait si je le vire, c'est moi qui suis de mauvaise foi. Non, mais tu as bien vu qu'on lui a posé des questions simples. J'ai traduit moi en portugais cette phrase. De droite ou de gauche, l'a traduit facilement en anglais. C'est quoi le problème avec l'arabe? C'est quoi? Il faut faire des incantations pour pouvoir traduire une phrase? Il faut avoir une grande barbe. C'était pas une question piège. Ouais, mais vous êtes de mauvaise foi. Il reconnaît même pas qu'il est pas arabophone. C'est pas grave de pas être arabophone, mais lui-même il te dit je maîtrise et il veut pas traduire. Il va chercher comment c'est dit en arabe dans le truc. Et dans tous les cas, tu l'as bloqué en fait par un truc logique de base. En fait, tu l'as bloqué. Il a vu, en fait, c'était fini. Quoi. S'il y a des croyants qui veulent monter, cette technique de demander de traduire dans le sens inverse. Il y a des gens qui chipotent sur la traduction. Il faut demander dans le sens inverse. Comment est-ce qu'on traduit du français vers l'arabe? Et à chaque fois, ça bloque. Bah. S'il y a des gens qui veulent monter, des croyants, peu importe, allez-y. Vous êtes les bienvenus. On va bientôt terminer le live. Ça fait bientôt 5 heures. Que la rupture qui est faite dans le deuxième, donc exhortez-les. Et puis juste après, il disait qu'il y avait une rupture en cours. Donc tu dois faire une rupture sur une rupture. C'est ça qui était effarant en fait. C'est que la traduction qu'il a donnée, c'était qu'il y a une rupture entre les deux êtres cosmiques du receveur et du donneur ou je sais pas quoi. Et que dans la base, ça voulait dire ça. Mais exhortez-les, séparez-vous d'elles dans leur couche, c'est encore une rupture. Donc sépare-toi d'elles et fais une rupture ça colle pas parce que ça dit la même chose en fait. C'est le même délire. Enfin, Fama Life, je t'ai envoyé une invitation. Hein, si tu veux venir discuter, t'es la bienvenue.
En fait, être croyant, c'est tu prends un texte et tu freestyles dessus, quoi. Tu lui fais dire tout ce que tu as envie. Et genre, tu dis, tu suis la vérité, alors que toi-même, tu es la source, tu inventes toi-même les interprétations, c'est fou. Ouais, mais le gars, il était pas clair. Il disait qu'il était musulman, mais pas musulman, mais il lisait le Coran, mais il ne lisait pas le Coran. Ouais, en vrai, c'est plus un déiste. Ouais. Il est flou. Salut, Has le Marocain. Il piétine les tafsirs, il piétine la sunna. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas souffrir.